Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien, tranquilles. Donc, je fais cette petite vidéo par rapport à un mouvement naissant. Oui, c'est un mouvement qui a été créé de cela il y a quelques jours seulement, qui prend de plus en plus d'ampleur sur les réseaux sociaux. Quel est ce mouvement? C'est la BAL, BAHL. Je crois que ça signifie Brigade anti-hijabée du lycée. C'est un mouvement créé par le très controversé Bassem Braiki, oui, le fameux Bassem, bien sûr. Et quel est ce mouvement et quelle est son utilité? C'est de créer une équipe de soldats, donc hommes et femmes musulmans, et d'aller sur les réseaux sociaux, dans les lives de TikTok, de Snap et de Instagram, et de tout simplement monter dans les lives des femmes en hijab et en jilbab, et d'aller leur dire pourquoi tu portes le hijab et le jilbab, et tu fais des lives, préserve-toi, blablabla, bref. Voilà, en gros, c'est ça le mouvement. Beaucoup de sœurs ont fini par quitter TikTok, Instagram, etc., se sentant menacées, se sentant attaquées de la part de ce mouvement BAL. Donc, que dit l'islam par rapport à ce mouvement? Alors, dans le fond, l'islam autorise cela, car on se réfère à un verset coranique, ordonner le convenable et condamner le blâmable. 9 fois dans le Coran, c'est cité. D'accord? Donc, dans le fond, pas de souci. Il n'y a pas de problème. C'est tout à fait normal. Il faut condamner le blâmable, etc., etc. Mais dans la forme, maintenant, est-ce que c'est autorisé ou non dans la forme, islamiquement parlant? Bien sûr que non, pour plusieurs raisons. Déjà, première chose, ce sont des femmes qui sont étrangères à ces hommes-là, en islam. Donc, ça veut dire ces hommes-là ne peuvent être leurs tuteurs. Ensuite, est-ce qu'on a le droit de les afficher comme ça, d'une manière à ce qu'elles aient la peur et qu'elles soient apeurées? Très honnêtement, entre nous, est-ce qu'on doit donner le sentiment de peur de l'être humain à ces femmes-là? Non. Ces femmes-là doivent apprendre à avoir peur d'Allah Tabaraka Ta'ala et non de l'être humain. Le mouvement, oui, il peut exister. Déjà, on enlève le L de la BAL, parce que pourquoi que du lycée? Ça aussi, je ne comprends pas. Il y a ça aussi, hein. Parce que n'importe quelle femme, qu'elle ait 15 ans ou qu'elle ait 60 ans, c'est pareil. Quand elle commet le péché, c'est le même. Peu importe l'âge. Je vous donne un exemple, une anecdote. Moi, j'étais au Maroc, j'étais à la plage de Ras Elma, donc Cap de l'Eau. C'est une plage un peu plus pudique, on va dire, que celle de Saïdia Plage. Et donc, à un moment donné, donc, sur cette plage, une mère, une maman, une haja de 55-60 ans, elle va se baigner avec son hijab et sa abaya, et elle ressort de l'eau et elle fait n'importe quoi. Elle monte ses formes, elle relève la abaya et tout. Des sœurs en question sont venues la voir et lui ont dit, écoute, haja, c'est pas bien ce que tu fais, il va falloir que, voilà, t'arrêtes ça, quoi. Un peu de pudeur, la haja, s'il te plaît. Bref, elles lui ont fait le rappel gentiment, à part. D'accord? Elle avait quel âge? 55-60 ans. Donc il n'y a pas d'âge pour faire le rappel. Pourquoi que des filles du lycée? Des adolescentes, des préadolescentes, etc. Non. Le rappel, c'est pour toutes les femmes. Et ensuite, vous pouvez aussi enlever le H de hijabé, tout simplement parce que pourquoi que les femmes en hijab? Pourquoi pas les femmes tout court, musulmanes? Qu'elles portent le hijab, le jilbab, le niqab, ou qu'elles portent rien et qu'elles aient à cheveux découverts, c'est pareil. Le rappel, on doit le faire. Dois-je rappeler aussi qu'une femme qui a le hijab sera toujours meilleure qu'une femme qui n'a pas le hijab et qui commette le même péché? D'accord? Bien sûr, une femme qui porte le hijab et qui commet l'un des 10 actes annulatifs de l'islam, dont la sorcellerie, ou qui commet le shirk billah, c'est le premier annulatif de l'islam. Associer Allah Azzawajal à quelque chose ou à quelqu'un. D'accord? Donc, bien évidemment, hijab, pas hijab, jeune, pas jeune, le rappel doit se faire. Donc pourquoi HL à la fin du BAHL? Non, il n'y a pas d'âge et il n'y a pas de... Ouais, elle porte le hijab. Non, elle ne porte pas le hijab aussi. Elle mérite un rappel. Maintenant, le rappel, comment on le fait? Sachant que c'est une femme étrangère à notre famille et qu'on ne peut échanger avec elle, sauf si ça a pour but un mariage, oui, on peut échanger sans faire traîner les choses des mois et des mois, juste quelques jours, 1 à 2 semaines maximum, ça suffit. D'accord? Après, vous allez voir directement son père à la sortie de la mosquée et vous lui parlez. Donc, comment on fait alors? On va voir son père ou son grand frère, ou alors son oncle paternel, ou alors l'imam quand il s'agit d'une femme reconvertie à l'islam. Son imam qui la représente, voilà, tout simplement. On doit aller voir ces gens-là.
Ces hommes-là, on est des hommes, nous. Donc pourquoi on va aller les voir elles? Non, un vrai homme, il va se comporter comment? En tant que musulman, il va aller voir son père, son grand frère. Il va aller à la sortie de la mosquée, sur le parking. Il va intervenir en disant Well, Hej, salam alaikum. Écoute, je suis désolé de te dire ça. Vous lui montrez sur le téléphone, vous avez fait une capture d'écran au préalable de sa fille en train de faire un live sur Instagram ou TikTok. Qu'elle ait le voile ou pas, qu'elle ait 18 ans ou qu'elle ait 30 ans, c'est pareil. Hein. Et puis vous lui montrez. Et vous dites, regardez, ça c'est votre fille ou ça c'est votre petite sœur. Et moi, je veux votre bien. Elle est en train de faire des lives sur TikTok, sur Instagram, et elle s'affiche aux yeux de tout le monde. Et il y a des hommes qui lui parlent normal, voilà quoi, sans pudeur, sans rien. Ils n'ont rien à faire, c'est des étrangers à elle, normalement, etc. Voilà ce qu'il faut faire. Vous croyez que c'est pas mieux? Bien sûr que c'est mieux. C'est ça, être un homme. Et après, bien sûr, vous lui dites bien ce discours au père, c'est pas pour vous sentir supérieur à lui. Vous lui dites bien que vous voulez pas qu'il finisse comme un dayout, et vous voulez que vous vous retrouviez, vous deux, quoi, au paradis, à échanger. Parce que vous lui dites que ad-dayout, donc le dayout, celui qui accepte la saleté chez les femmes de sa famille, quoi, ne sentira pas l'odeur du paradis, donc n'entrera pas au paradis. Vous lui dites juste ça. Vous lui dites ça dans la bienveillance. Vous croyez qu'il va pas être content? Certes, sur le coup, il va peut-être être un peu énervé ou il va pas faire le sourire. Mais après, dans sa tête, il va penser à vous. Il va dire, il y a des hommes, ils veulent préserver ma fille. Il y a des hommes, ils sont là pour la préserver. Et il se doit, c'est dans son honneur, d'aller voir sa fille, sa petite sœur ou sa nièce, si c'est l'oncle paternel, ou si c'est un imam, d'aller voir cette sœur reconvertie, quoi. Ah, c'est un honneur d'aller la voir et d'aller la corriger. Pas par la violence, mais par les rappels. Je suis ton père. Je t'ai pas appris ces valeurs-là. Une femme n'est pas faite pour être vue de tous les hommes. Une femme en islam n'est pas faite pour échanger avec tous les hommes inconnus de manière aléatoire, d'une manière random, quoi. Après, vous allez dire, oui, mais il y a des femmes, elles ont un certain âge, elles habitent plus chez leurs parents, elles savent plus c'est quoi la notion de mahram, elles portent le voile, mais elles ont désobéi à Allah par rapport à ça. Oui, certes, ça peut exister, mais rien ne vous empêche quand même d'aller voir leur père ou leur grand frère. Et là, vous pourrez même leur faire le rappel que c'est leur fille ou leur petite sœur et elle n'a pas à vivre seule. Même si c'est un logement étudiant, elle n'a pas le droit. Une femme ne peut même pas voyager seule à plus de 80 km de distance. Donc vous imaginez, moi je ne peux pas accepter de me marier avec une femme qui vit seule et qui a voyagé à plus de 80 km de distance de son père. Comme par exemple une femme qui habite en France et elle a laissé ses parents au bled et elle vit seule. Je ne peux pas. L'islam me l'interdit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, il faut savoir être ferme dans la religion. Et si on est tous les hommes fermes dans la religion, vous inquiétez pas, les femmes, ça va déteindre sur elles et elles vont revenir vers la religion. Mais seulement aujourd'hui, la plupart des trous du cul des hommes là, qui existent dans notre communauté, ils acceptent de parler avec des femmes qui ne vivent pas avec leurs parents ou avec leurs grands frères, qui ne soient pas régis par un mahram, on est d'accord? Ou tout simplement, qui désobéissent à Allah tabaraka ta'ala, ne pas porter le voile, etc., etc. Moi, comme je vous le dis, une femme voilée sera toujours mieux qu'une femme non voilée. Moi, une femme voilée, ça me conviendrait plus qu'une femme non voilée. Ce n'est pas mon avis, c'est l'avis religieux. C'est pour ça que je choisis cela. Parce que si j'avais à choisir mon avis passionnel, mais je ne voudrais pas d'une femme voilée. Je veux une femme qui se lisse les cheveux, qui sent bon le parfum là dès qu'elle sort, cheveux bien lisses, etc., bien maquillée, tout ça. Mais l'islam me l'interdit. Il me faut une femme comme l'islam me l'ordonne. Voilà, les hommes, c'est devenu des sous-hommes, et c'est pour ça que les femmes, maintenant, font n'importe quoi. Tout simplement. Elles sont à l'image de ces sous-hommes. Maintenant, j'ai tapé sur Google la BAHL Bassem, comme vous pouvez le voir, pour vous montrer, hein, ça prend vraiment de l'ampleur. Regardez, tous les résultats, ça n'arrête pas d'en parler. Voilà quoi. Mais bon, je vais revenir au début et je vais voir que par exemple, il y a un youtubeur, mon avis sur la BAHL de Bassem. Le youtubeur, c'est Mohamed Lamine. Ce que je vois, c'est que tu dis mon avis. Le musulman ne donne jamais son avis. Le musulman donne toujours l'avis islamique. Mais si je donne mon avis passionnel, je vous dirais, vendez du Zetla, vendez de la drogue dure, faites de l'argent sale. Le soir ensuite, vous sortez, vous allez trouver des femmes. Vous allez les amener à l'hôtel.
Faites la fornication avec tous les jours. Et après, avec le reste de l'argent, vous le claquez. Faites un tournoi de poker, un Vagram Poker sur les Champs-Élysées. Allez ensuite au casino d'Enghien-les-Bains. Venez bien saper, propre sur vous. Profitez, kiffez votre vie. Ça, c'est mon avis passionnel. Après, je vous dirais quoi? Bah, vas-y, hein, prenez une voiture, votre voiture. Dès que vous voyez quelqu'un qui vous plaît pas, vous l'écrasez. Voilà. Parce que dans la vie, il faut avoir peur d'Allah Azawajal ou avoir peur de la justice française. Moi, si je n'étais pas musulman, j'en ai rien à foutre, moi, de la justice française. Si je n'étais pas musulman, je ferais du sale. Parce que, voilà, quoi, j'ai pas peur de la justice française. J'ai peur d'Allah Tabaraka Ta'ala. C'est pour ça que je ne fais pas n'importe quoi. Voilà la différence. Mais si je n'étais pas musulman, je vous dirais de faire qu'est-ce que je viens de vous dire là. Allez voler des téléphones. À la gare, vous vous postichez à la gare. Et puis, bah, vas-y, dès que vous voyez une personne fébrile, vous lui volez son téléphone. Il va vous dire quoi? Vous voyez un iPhone 14, bah prenez-lui. La personne, elle va vous dire quoi? Vous lui dites ça, vous lui dites tu vas faire quoi? Après, vous allez directement le faire désactiver la localisation et tout, là, vous savez très bien. Et puis voilà, quoi, vous le jailbreakez et tout ça, et fin de l'histoire. Vous avez un téléphone à 1400 euros. Votre journée, elle est refaite si vous le revendez 500, 600 euros le téléphone. Ça, c'est ce que je vous dirais de faire si je ne suis pas musulman, tout ça. Je vous dirais, vas-y, hein, rigolez bien, hein, kiffez votre race. Hein. Allez voir des personnes que vous aimez pas, des personnes que vous savez qui vont rien vous faire. Giflez-les et rigolez devant eux. Ah ça, oui, ça, j'aimerais le faire tout ça. Mais je ne peux pas. En tant que musulman, je n'ai pas le droit. Tout simplement. J'ai pas le droit d'aller prendre une arme et d'aller tuer quelqu'un. Pourtant, c'est pas l'envie qui manque. C'est en tant que non-musulman, je l'aurais fait. Mais je suis musulman. J'ai pas le droit de le faire. Donc voilà. L'islam, justement, il est en concordance avec les lois qu'il y a en France. C'est-à-dire de non-assistance à personne en danger, par exemple. C'est une loi française. Mais avant tout, c'est en islam. On est d'accord, en islam, la non-assistance à personne en danger, elle existe. D'accord ou pas? Le fait de ne pas frapper les femmes, bah, c'est l'islam qui nous dit de ne pas le faire. Ouais, après vous allez dire, ouais, il y a le verset, frappez-les, etc. Il y a le tafsir, il y a une explication à ce verset. Ibn Kathir, il l'a bien dit. Ibn Kathir, rahimahullah, il a dit quoi par rapport à ce verset? Il a dit tout simplement que c'est une petite tape sur les doigts. Fin de l'histoire, juste pour corriger. Donc ça n'a rien à voir avec frapper les femmes. Donc l'islam est en concordance avec ces fameuses lois qu'il y a en France. Donc voilà. Mais moi, ce n'est pas les lois de la France, moi. C'est les lois d'Allah Tabaraka Ta'ala. Et c'est ça la différence. Il y en a, ils ont peur d'aller au poste, de finir par faire une GAV, de prendre du ferme, etc. Il y en a, ils ont peur de ça. Dans la vie, il faut avoir peur d'Allah. Donc si on ne veut pas faire le mal, c'est juste qu'on a peur du Tout-Puissant. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de lui qu'on doit avoir peur. Et elle est là la différence. Donc, on ne donne pas son avis, parce que des fois, notre avis passionnel peut être contraire avec l'avis de l'islam. Hein, quand l'avis passionnel, il va dans le sens de l'islam, on est content. Hein, mais quand l'avis passionnel, il ne va pas dans le sens de l'islam, on se tait à ce moment-là. Non, donc il faut toujours mettre l'avis de l'islam, qu'on soit d'accord ou pas d'accord. Et on se doit de... On est soumis à Allah, tabaraka ta'ala. Moi, ça ne m'enchante pas de ne pas faire la fornication. Moi, ça ne m'enchante pas de devoir me préserver des femmes. Moi, j'aimerais avoir 3 femmes par jour. Hein. Faire la fornication 3 fois par jour. Hein. Ça ne m'enchante pas de ne pas pouvoir faire la fornication. Mais je ne le fais pas parce que, par rapport à Allah, tabaraka ta'ala. Tout simplement. Voilà, c'est la peur, c'est la crainte que j'ai à taqwa. Et j'ose espérer que vous aussi, c'est pareil. Donc ensuite, on continue. Donc un autre youtubeur, Oussop, la BHL polémique de Bassem. J'ai même pas envie d'aller voir les vidéos. Si vous montrez des extraits de vidéos où donc c'est des femmes en jilbab, en hijab et tout, et elles sont là, normales. Et puis d'un coup, apparaît un mec de la team BHL et voilà, il se passe ce qui se passe, il est virulent, il lui dit casse-toi du live ou sinon je le balance à Bassem et on va te faire du sale, on va t'afficher. Vu que comme je vous ai montré... Voilà quoi, comment dire, le slogan c'est « Tu t'affiches, on t'affiche ». Comme vous pouvez le voir là. Donc c'est leur slogan. Donc voilà, donc la BAHL, vous devez enlever le H et le L. Et vous devez enlever le fait d'aller voir ses sœurs, ses filles. Allez voir leur père, leur grand frère. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est l'islam qui dit de faire comme ça, de procéder ainsi.
Voilà, donc sur ce, je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Inch'Allah, allez, salam alaikum.